Aérodrome des Ajoncs, quelques kilomètres au nord-est du centre de La Roche-sur-Yon, François Peignot, le responsable de Météo France en Vendée, vérifie son matériel de mesure. Si la France a connu depuis ces 10 dernières années ses années les plus chaudes depuis un siècle, il en va de même pour le département de la Vendée. Plutôt que d'en parler, je vais vous montrer un graphique, donc un graphique qui est fait à partir des relevés de tous les mois de novembre depuis 1945 en température midi, en température maxi. Donc c'est ce que vous avez sur l'écran. Sur la courbe des maximales, on a un paquet de points assez chauds sur les dernières années et c'est encore plus marqué sur la courbe des températures minimales. Et en mini, on peut regarder que la dernière valeur, celle de novembre 2009 qui vient de se terminer, c'est quand même la plus chaude de tout l'historique qu'on possède sur la Motte-à-Char. On voit que la pente est bien marquée et de plus en plus chaude et qu'on a gagné pratiquement 1,5 degré sur toute la période qui va de 1960 jusqu'à 2009. C'est confirmé aussi pour la Vendée, l'automne 2009 est le plus chaud depuis 1900, juste après celui de l'année 2006. Qui dit réchauffement, dit fonte des glaces, donc montée des eaux. Avec ses 250 km de côte, la Vendée n'en réchappera pas. Les spécialistes annoncent une montée d'1 mètre du niveau de la mer dans un siècle sur notre littoral. Les prémices s'en font déjà sentir. On s'en rend compte, quelques marées coefficients de l'ordre de 70-80, où il y a quand même une montée des eaux un peu plus importante que ce qu'on a pu connaître par le passé. Au niveau des gros coefficients, justement, que des parcs qu'on voyait découverts fréquemment, maintenant ont du mal à pouvoir se découvrir suffisamment pour pouvoir permettre de travailler efficacement, quoi. Les professionnels du secteur notent déjà un certain nombre de concessions ostréicoles abandonnées. Ici, à Bouin, il y a quelques dizaines d'années, la mer se retirait sur plus de 3 km, laissant apparaître ses parcs à huîtres. Aujourd'hui, ils sont continuellement submergés par la mer, donc impraticables. Il faut compter un minimum de 30 à 50 cm d'eau supérieure, que le terrain ne vient pas à sec, qu'on ne peut plus accéder, quoi. Le réchauffement climatique est une réalité d'aujourd'hui, les faits sont là. Même si les professionnels de la météo observent en Vendée, comme ailleurs, une montée des températures, surtout dans les minimales, certains annoncent déjà un hiver à venir très doux, mais ici, à Météo France, on préfère rester prudent. Ce qui va se passer sur l'hiver, notamment, on a déjà un petit coup de froid qui est prévu à partir du week-end prochain et il faudra attendre beaucoup plus tard pour savoir si février ou janvier vont être très froids. Et ça, actuellement, ça dépasse la limite de nos prévisions. La météorologie est une science parfois inexacte, autant ne pas se mouiller. Mais ce dont on est sûr, c'est que la Vendée subit comme partout ailleurs le réchauffement climatique avec des dégâts déjà bien visibles.